Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir la guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va commencer par la planète. Quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine, en sachant que nous avons une pleine lune en bélier. Donc on a déjà les énergies de Mars qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous dynamisent, qui nous propose une affirmation de nous, mais dans la douceur, la bienveillance et dans l'équilibre des relations. Donc cette semaine, quelle est la planète qui va nous guider, qui va nous accompagner? En plus de cette pleine lune en bélier, nous avons... Ah ben c'est la lune. Ah ben voilà. Donc on est vraiment dans le tirage de la pleine lune. La lune, donc, qui nous parle de nos émotions, qui nous parle de notre intériorité, de notre créativité, de notre psychisme, peut-être aussi des angoisses que l'on peut avoir, puisque les émotions remontent souvent lors des pleines lunes. Et comme je vous disais, cette pleine lune en bélier active des énergies assez bouillonnantes avec Mars qui, malgré tout, n'est pas en bel aspect avec les autres planètes, mais heureusement que Saturne est là pour nous aider, pour nous apporter sa sagesse et sa réflexion. Alors, on va voir cette semaine, il y a 3 breloques, il y a le trèfle, la main et le lotus. Et on va voir ce que nous avons pour nous, pour cette semaine, avec cette énergie de pleine lune. Alors, que nous propose cette énergie de pleine lune avec l'oracle de la triade pour cette semaine? Allez, hop. Vous choisissez la breloque qui vous plaît et vous savez que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Je vais donc mettre 2 cartes sous chaque breloque. Donc ici, le trèfle, la main et hop, le lotus qui est allé se cacher sous les cartes. Voilà. Alors, si vous avez choisi, donc on démarre avec le trèfle. Pour vous qui avez choisi le trèfle, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Nous avons des choix, des initiatives à prendre. Vous êtes certainement à la croisée d'un chemin. Et avec ces énergies de lune en bélier, les actions sont quand même assez favorisées, mais avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de prise de recul. Alors, il y a des choix à faire et on nous dit que vous faites ces choix en silence, c'est-à-dire qu'on a la carte du silence qui nous explique que vous ne parlez pas trop de ce que vous avez envie de faire. Ce peut être des choix par rapport à un travail, par rapport à un côté sentimental. Pour l'instant, vous n'avez pas encore envie de dévoiler ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes encore dans le flou, peut-être dans une certaine incertitude, parce que la lune représente également le flou. Et là, on nous dit que les actions, les choses que vous allez poser, vous n'en parlez pas vraiment pour l'instant. Il y a une notion de... on se tait parce que peut-être on a un peu peur que ça porte la poisse, qu'on ne dise pas. Donc, on n'en parle pas pour l'instant. Voilà. Si vous avez choisi la main, nous avons pour cette semaine la fin de quelque chose et le début d'un autre. Il y a une page qui se tourne pour vous, une nouvelle histoire qui s'écrit, quelque chose de nouveau qui va démarrer et l'ancien va être remis au rebut, va être laissé derrière vous. Et on a, ah oui, c'est par rapport à, ça peut être par rapport à une relation toxique, par rapport à une situation qui était compliquée pour vous, où il pouvait y avoir des rapports de force. Ça peut être une relation sentimentale qui était difficile.
Ça peut être également, vous tournez la page sur une situation de santé aussi. Il y a pu y avoir quelque chose de fort dans votre vie et maintenant vous dites ça y est, j'ai décidé de tourner la page. Il y en a assez. Avec cette lune en bélier, vous dites ça y est, j'existe, je tourne la page et maintenant je démarre les choses d'une autre façon. Avec le lotus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la protection. Alors, sur tout ce que vous souhaitez faire, pour l'instant, nous avons la protection. Et la deuxième carte qui est là est la carte de la méditation. On vous dit que quoi que vous fassiez, quelle que soit la situation, vous êtes protégé. Il y a vraiment, là aussi, on a aussi l'alpha et l'oméga. Si vous démarrez quelque chose, il y a une protection sur vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi prendre du recul. Vous avez peut-être bien réfléchi à cette situation. Maintenant, vous vous dites, ça y est, j'ai pesé le pour, le contre. Il est temps maintenant pour moi d'y aller, de me lancer avec cette lune en bélier. Voilà pour les généralités pour cette semaine et pour vous qui avez choisi chaque breloque. Je vais également poser une carte des animaux guides qui va nous dire quel est l'animal qui va vous accompagner et vous apporter sa sagesse pour cette semaine. Alors, il y aura un animal sur chaque carte, là, sur chaque breloque. On va mettre, alors, sur les... le trèfle, sur la main et sur le lotus. Allez, hop là. Alors, sur le trèfle, nous avons l'alligator, comme la semaine dernière, qui nous dit, ok, tu dois agir, tu dois faire des choses, tu dois te lancer, il est temps de faire des choses pour toi. Mais attention, attends, réfléchis, attends le bon moment. C'est ça, dit l'alligator. L'alligator, vous savez, il se pose, il est dans les eaux stagnantes, il regarde un peu autour, il attend sa proie, et puis hop, quand c'est le moment, il saute dessus. Donc ça, c'est vous. Vous devez avoir cette même attitude, l'attitude de l'alligator, du guide alligator pour cette semaine. Alors, votre guide alligator vous dit, il vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Surtout de ne pas réagir brusquement. Vous avez un grand pouvoir, vous avez un grand potentiel d'action. Alors, il faut vraiment choisir le moment qui est opportun. Vous devez vraiment canaliser cette énergie que vous avez, sinon vous pourriez même blesser quelqu'un avec cette énergie, cette impulsivité que vous avez. Est-ce que vous ressentez de la colère? Est-ce que vous ressentez de la frustration? Est-ce qu'il y a des souvenirs anciens qui vous hantent, des choses qui vous empêchent d'avancer, des croyances limitantes? Quelles sont ces mémoires qui vous bloquent? Hop, alligator sait qu'il faut du temps. Donc on vous dit, bon, ok, fais tes choix dans le silence, sans trop en parler, mais ne te lance pas comme ça sans réfléchir. Vous devez faire preuve vraiment de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements aussi trop durs envers vous et envers les autres. Il y a une leçon, il y a quelque chose là qui est en cours d'assimilation. C'est pour ça que ça prend du temps. Laissez de côté votre impulsivité, développez votre patience et votre sagesse. Alors vraiment votre puissance créatrice, tel l'alligator, pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. Voilà. Alligator, il est là pour vous aider à dépasser vos blocages, à être sur un chemin de sagesse, à aller de l'avant, mais tout en étant prudent. Voilà pour vous, pour qui avez choisi le trèfle. Pour vous qui avez choisi la main, nous avons le papillon. Alors, qui nous parle vraiment d'évolution
personnel, qui nous parle d'une étape de changement, d'un envol. Vous savez que le papillon, avant de devenir papillon, il est chenille, hein, il est dans sa chrysalide. Donc il y a une période tout d'abord de transformation avec le papillon. Il vous aide vraiment à vivre les transformations vers une libération. En fait, là, vous devez tourner une page sur ce qui a été compliqué pour vous, ce qui a été difficile pour vous, sur des personnes qui ont peut-être été toxiques ou des situations qui ont été vraiment néfastes pour vous. Il est temps de vous transformer, on vous dit, avec le papillon. Alors, le papillon, il s'est posé là délicatement près de vous, hein, ce papillon qui est là, comme pour vous dire la vie est belle et fragile et il faut prendre soin de tout ce qui te tient vraiment à cœur. Papillon, il est le témoin vraiment que des transformations profondes sont là, sont en cours et elles peuvent vraiment vous changer complètement. Il en va de même pour vos projets. Le temps fait parfois son œuvre et il faut passer par différents états avant d'arriver à cette finalité. Hein. Avant de devenir papillon, il y a la chrysalide, il y a la chenille, il y a la chrysalide et puis après il y a le papillon qui se transforme et qui s'envole. Là, avec le papillon, on vous dit de conserver ce qui vous importe vraiment. Ne vous focalisez pas simplement sur le résultat. Voyez le chemin que vous avez parcouru, toutes les étapes que vous avez parcourues. Rappelez-vous ceci, la chenille n'a pas désiré être un papillon. L'a-t-elle seulement rêvé? Elle a suivi instinctivement ce parcours qui l'a menée à révéler ce secret qu'elle portait en elle et à devenir cette délicate créature. Chaque moment a vraiment un sens dans son processus d'évolution. Respectez ce temps, ces temps d'arrêt, ces temps de pause, et vous pourrez dévoiler un autre aspect de vous-même et prendre votre envol. En fait, la papillon, elle vous dit, il est temps pour vous d'aller vers un cycle de transformation, vers une libération, lâcher, tourner une page et aller vers votre évolution pour vraiment vous transformer et grandir. Voilà pour vous qui avez choisi la main. Et pour vous qui avez choisi le lotus, nous avons la chouette. Alors, la chouette qui nous parle de discernement. Là, on avait une situation dans laquelle vous aviez la protection, vous aviez réfléchi longuement de la méditation, vous avez l'alpha et l'oméga, donc c'est pareil, vous avez pu lâcher, tourner une page aussi sur quelque chose et vous avez choisi la bonne voie. Hein. Vous avez décidé ça et vous pensez que c'est la bonne voie. La chouette, elle vous parle de discernement. Elle vous dit que vous avez eu des bonnes intuitions. Elle aide à percevoir vraiment la vérité en toutes circonstances, la chouette. La belle chouette que nous avons et qui est là. Cette chouette, elle vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devez quand même faire preuve de plus de vigilance. Vous avez fait un choix, vous avez réfléchi, mais soyez quand même un petit peu sur vos gardes. De toute évidence, la chouette, elle voit quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui vous échappe et qui n'attire pas votre attention. Donc vous devez observer sans être vu. La chouette, elle sort la nuit, elle va chasser le soir et on la voit pas. Hein, elle voit bien la nuit. Donc vous devez observer sans être vu. Vous ne devez pas vous fier aux apparences. Voyez plus loin. La vérité est ailleurs. Mais vous pouvez la trouver. Vous avez la faculté de savoir vraiment ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent,
et d'anticiper leurs actions. Vous avez aussi cette intuition qui est là pour vous aider. Servez-vous de votre intuition, de votre instinct. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez vraiment vos ressentis, vos émotions, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Dans cette situation, il faut faire preuve de clairvoyance. C'est votre meilleure protection. En fait, la chouette, elle est là pour vous apporter de la lucidité. Soyez lucide, soyez dans la réalité. Voyez vraiment les choses. Elle est là pour vous apprendre à être dans la vigilance. Pour pouvoir vraiment avancer, il faut que vous vous serviez de votre intuition et de vos ressentis. Voilà les conseils, vraiment les sagesses des animaux pour cette semaine. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Après le côté général, je vais faire le côté sentimental pour cette semaine. Alors, hop, je vais ranger les jeux. La triade, hop, va retourner dans sa boîte et on va prendre l'améthyste Love Oracle pour vous accompagner cette semaine sur le plan sentimental. Alors, pour cette semaine du 10 au 16 octobre, déjà que le temps passe vite. Ah, une carte est tombée. On nous parle déjà d'épreuves et de difficultés. Alors, il peut y avoir en ce moment des difficultés sentimentales pour pas mal de personnes, mais on vous dit de garder espoir. Hein. L'espoir est toujours là et accrochez-vous à lui. Alors, pour cette semaine, du 10 au 19, alors pour donc le trèfle, la main et le lotus. Alors il y aura 3 cartes pour le côté sentimental. Pour la semaine à venir, cette semaine du mois d'octobre déjà. Deuxième semaine du mois d'octobre déjà. Allez. Il y a eu des problèmes de cœur. Hein. On a vraiment, même au 2, on a encore les séparations, la fin, il y a eu pas mal de difficultés sentimentales. Alors, pour vous qui avez choisi donc le trèfle qui est là, le côté sentimental pour cette semaine, on nous parle d'une relation qui est stable et qui dure dans le temps. Quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, une relation sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Il y a de la fidélité, de la stabilité. Cette relation, elle est bien là, bien ancrée. On a ensuite de l'équilibre, du calme, de la paix. Cette relation sentimentale vous apporte tout ça, tout un côté apaisant, relaxant. Ça a pu même, cette relation sentimentale que vous avez, a pu vous mettre sur le chemin d'une certaine guérison. Et vous équilibrer. Et on a vraiment une relation qui est forte parce qu'entre vous, il y a une alchimie, une attirance mutuelle, une attraction. Cette relation, elle a des belles bases parce qu'en fait, il y a un côté vraiment fort dans votre relation puisqu'il y a le côté des sentiments, du cœur. Il peut y avoir aussi le côté physique qui est important puisqu'on parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et on nous parle également de côté psychologique et de base, en fait, de bonnes bases, un bon côté psychologique, une belle attraction physique. Votre relation, là, elle est vraiment belle et vraiment complète. Pour vous qui avez choisi la main, nous avons alors un amour passager, un amour, un flirt, et on a, c'est le bonheur, c'est la vie en rose, vous sentez bien dans votre relation, il y a plein de petits cœurs partout, là, on voit plein de petits papillons qui volent, et en fait c'est un renouveau. Alors vous avez pu
cette carte dit que vous avez pu rencontrer quelqu'un. Ça peut être le nouveau départ, une nouvelle rencontre, ou votre relation sentimentale peut avoir un nouveau démarrage. C'est comme le printemps, comme si le printemps était là. Il y a une nouvelle vitalité. Il y a plein là, on voit des petits cœurs qui volent. On en voit de partout d'ailleurs sur toutes les cartes. Et vraiment, c'est le bonheur en fait. Vous vous sentez bien hein, dans cette relation avec la personne avec laquelle vous êtes. Pour vous qui avez choisi le lotus, nous avons, alors vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre en votre âme et conscience. Cette décision, elle est difficile à prendre. Hein. Vous prenez, vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, vous n'y arrivez pas vraiment. Et là, vous êtes quand même en présence de votre moitié, de votre âme sœur, et vous correspondez en fait. Votre relation se fait beaucoup par correspondance, par message reçu, par message interposé. Vous pensez que vous êtes vraiment en présence d'une personne qui vous correspond, puisque vous la considérez comme votre âme sœur. Mais vous avez un choix à faire par rapport à cette relation sentimentale. Voilà donc pour cette semaine, pour le côté aussi sentimental. Et je n'ai pas pris les petites phrases de l'oracle de Gaïa pour terminer. Le petit oracle de Gaïa va nous apporter aussi des phrases conseils pour cette semaine. Alors, là. Alors, pour cette semaine, les phrases conseils que nous allons avoir. Alors, nous allons avoir, hop, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. On vous dit de tout regarder, de regarder vraiment les événements en entier. De ne pas pinailler sur les petits détails, de ne pas être là à ergoter. Au contraire, il faut vraiment regarder la situation dans son ensemble et vous verrez apparaître des solutions qui seront beaucoup plus faciles pour vous et beaucoup plus justes. Voilà pour là. Et ensuite, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On vous dit de vous épanouir dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes à votre place. Et votre destinée, votre mission, elle est vraiment de ressentir cette joie de vivre et que la vie est belle et joyeuse et que vous avez besoin de transmettre ça aussi aux autres. On vous dit voilà, épanouis-toi. Vous êtes à votre place. Vous devez vraiment sentir cette vie qui vous traverse, cette verticalité qui vous a ancré, qui a fait que vous êtes à la place où vous devez être. Vous accomplissez vraiment votre mission de vie. Et la dernière, hop, c'est plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc, on vous dit d'accepter l'inconnu. Souvent, l'inconnu, c'est compliqué pour nous, hein, parce que l'inconnu fait peur. Donc, on nous dit au contraire, la vie, elle est pleine de mystères et pleine d'interrogations. Il ne faut pas chercher à tout vouloir, tout maîtriser, parce que de toute façon, on ne maîtrise rien. Hein, tout n'est qu'éphémère. Et accepter avec joie tout ce qui arrive dans votre vie, inconnu ou étrange, ou même les inconnus, ou les étranges, ou les étrangers, les choses étranges qui vous arrivent dans votre vie. Vraiment, des fois, il y a aussi des signes qui peuvent vous apparaître. Et bien accepter, accueillir tout ça. Ne cherchez pas à contrôler.
Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite donc une belle pleine lune et une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.